Aujourd'hui, beaucoup pensent que la magie blanche, la voyance, les magnétiseurs sont inoffensifs, voire même qu'ils viennent de Dieu. Mais la Bible est très claire. Toutes ces pratiques sont une abomination aux yeux du Seigneur. Reste avec moi quelques minutes, car ce que tu vas entendre pourrait bien sauver ton âme. Dieu interdit formellement toute forme de magie et de divination. Dieu dit dans Deutéronome 18, à partir du verset 10 jusqu'au 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, d'exorciste, personne qui consulte les esprits ou les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous avez vu quand on vous parle par exemple de magie blanche, eh bien même si c'est blanc, ça paraît pur, eh bien peu importe que ce soit blanc ou noir, si c'est de la magie, eh bien Dieu appelle cela une abomination. Les amis, la magie blanche n'est pas de Dieu. C'est un leurre du diable. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Il peut se cacher derrière des pratiques soi-disant positives, comme les soins énergétiques, le magnétisme ou la voyance. Dieu nous demande de nous en détourner radicalement. Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors la sorcellerie ici englobe toute forme de manipulation spirituelle hors du Saint-Esprit. Les magnétiseurs, les voyants, peuvent être possédés ou manipulés par des esprits impurs, par des démons. Regardez dans Acte 16, du verset 16 au verset 18. Il arriva comme nous allions au lieu de prière qu'une servante qui avait un esprit de divination nous rencontra. Paul se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, Paul ne félicite pas cette femme pour ses dons. Il chasse l'esprit impur qui utilise cette femme. Alors comment se libérer? Jacques 4 au verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et dans Acte 19 au verset 19, un grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Vous voyez là, il y a une grande conversion, et tous ceux qui se sont convertis, qui ont exercé les arts magiques, eh bien ils apportent tous leurs livres de divination, tous les livres de divination qu'ils possèdent, et ils vont les brûler devant tout le monde. Ils ne vont pas les vendre, ils vont s'en débarrasser, ils vont les brûler parce que c'est une abomination, nous dit la parole de Dieu. Alors si tu as chez toi des pendules, des cartes de tarot, livres de magie, des cristaux, brûle-les. Repens-toi, confesse et tourne-toi vers Jésus-Christ seul. Et tu peux ainsi faire cette prière. Seigneur Jésus, je renonce à toute forme d'occultisme, de magie, de divination. Je te demande pardon d'avoir touché à ces choses qui sont en abomination devant toi. Je me soumets à toi seul et je te demande de me purifier et de me libérer. Amen. Et tu vois, pour conclure, tu peux penser que des choses sont inoffensives, voire bonnes pour toi. Tu peux penser que c'est juste un soin, un rituel. Allez, un petit pendule. Mais pour Dieu, c'est une trahison spirituelle. Parce que derrière ces choses, ce n'est pas Dieu. Quand c'est spirituel, c'est soit Dieu, soit les démons et le diable. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume du mal. Et toutes ces choses, eh bien c'est le diable et des démons qui se cachent derrière toutes ces choses. Tu touches au spirituel. Et tu ne sais pas des fois, hélas, à quoi tu touches. Qu'est-ce que ça va causer dans ta vie? Bonne nouvelle, Jésus peut te libérer aujourd'hui. Alors n'oublie pas que si tu as touché à ces choses, je te le rappelle, fais comme les premiers chrétiens et brûle-moi tout ça. Tu as entendu la vérité. Ne reste pas dans l'ignorance ou dans la séduction spirituelle. La seule vraie lumière, c'est Jésus-Christ.